Le spectacle débute avec des voyous battant un garçon nommé Jin. Il est harcelé depuis un moment. Mais à ce moment précis, Jin n'en peut plus et utilise tout ce qu'il a pour se défendre. Il les bat tous un par un, et alors qu'il est sur le point de les achever, sa mère le ramène immédiatement à la maison et commence à l'entraîner au cas où il serait à nouveau confronté à ce genre de situation. Plus tard dans la soirée, le père d'un des harceleurs se présente à la maison de Jin, furieux de ce que Jin a fait à son fils. Étonnamment, sa mère lui dit de s'excuser auprès de l'homme, même si c'est en fait le fils de l'homme qui a commencé la bagarre. Jin voulait obéir à sa mère et s'excuser, mais l'homme a continué à se comporter comme un imbécile, car il voulait vraiment lui donner une leçon pour avoir agressé son enfant. Alors qu'il s'apprête à attaquer, la mère de Jin intervient soudainement et frappe l'homme jusqu'à ce qu'il perde connaissance, ordonnant au garçon de ramener son père à la maison. Quelques instants plus tard, alors que Jin et sa mère discutaient, un démon est apparu devant leur maison. En voyant le démon, la mère de Jin lui a fait promettre de ne pas quitter la maison quoi qu'il lui arrive. Et si elle venait à être blessée, il devrait s'enfuir chez son grand-père. Immédiatement, la mère de Jin quitte la maison et se lance dans un combat singulier avec le démon. Malgré tous ses efforts, elle n'était pas de taille face à ce démon. Alors que le démon la bat et s'apprête à la tuer, Jin ne peut se résoudre à suivre ses instructions et sort pour aider sa mère. Mais ses coups n'ont aucun effet sur le démon. Alors que le démon se retourne pour blesser Jin, elle décide d'attirer le démon vers une bouteille de gaz à l'intérieur de leur maison. Et dès qu'elle attire le démon suffisamment près, elle ouvre la bouteille de gaz, ce qui provoque l'explosion de toute la maison, tuant la mère de Jin dans le processus. Jin décide de tenir la promesse faite à sa mère et de se rendre en ville à la recherche de son grand-père. Jin a réussi à trouver son grand-père, connu sous le nom de Heihachi Mishima, qui n'était même pas heureux de le voir. Au lieu de cela, il dit à Jin de se battre contre lui. Jin hésite au début, mais lorsqu'Heihachi Mishima commence à l'attaquer, le jeune adolescent n'a d'autre choix que de se défendre. Jin est facilement vaincu par Heihachi Mishima qui lui dit de partir parce qu'il est faible. Jin refuse, car il doit apprendre à se battre pour pouvoir vaincre le démon vert qui a assassiné sa mère. Quand son grand-père entend cela, il sait qu'il ne s'agit de personne d'autre qu'une créature appelée l'ogre. Soudain, il décide de l'entraîner, mais d'abord, il doit se montrer digne, même si ça doit le tuer. Immédiatement, Heihachi Mishima a commencé à entraîner Jin d'une manière très brutale, afin de le préparer à combattre l'ogre qui a tué sa mère. Jin doit se battre uniquement avec ses mains, tandis que Heihachi utilise tout son corps. Après leur entraînement ce jour-là, un marchand est venu leur vendre un objet précieux, le pendentif de Jin. Dès que l'homme donne le prix de l'objet, Heihachi découvre que l'homme essaie de les tromper et dit à Jin de donner une leçon au vendeur. L'homme a déjà un couteau lorsque Jin commence à se battre contre lui. Après un long combat, Jin bat le vendeur et sur les ordres de Heihachi, il l'achève de quelques coups de poing. Heihachi remarque l'hésitation de Jin dans le combat et lui dit que l'hésitation est une faiblesse et que c'est exactement la raison pour laquelle sa mère est morte. Et que s'il continue comme ça, il perdra aussi sa propre vie. Heihachi rencontre son assistante et lui dit de donner le pendentif à un scientifique pour qu'il l'examine. Car il pense que le pendentif détecte les démons comme l'ogre, et il veut savoir par un scientifique si cela fonctionne vraiment. Son assistante lui a également fait un rapport sur la disparition récente de leurs combattants. Jin devient soudainement curieux de connaître le sort des combattants disparus, se demandant s'ils ont subi le même sort que sa mère. Mais Heihachi lui dit qu'il devrait se concentrer sur son entraînement, et décide de continuer à entraîner Jin au combat. Cette fois, Heihachi est devenu plus brutal et violent et dit à Jin que ce n'est que lorsqu'il sera vaincu qu'il mettra fin à l'entraînement. Après 4 ans d'entraînement intensif, Jin a grandi et est devenu plus habile et plus fort. Mais il a encore beaucoup à apprendre. Heihachi prévoit d'organiser le tournoi du King of Iron Fist afin de l'utiliser pour attirer l'ogre, pour que Jin puisse se combattre en tant que challenger et prendre sa revanche. Heihachi a mis fin à l'entraînement, mais Jin se retourne soudainement pour le combattre, car c'est ce qu'il aurait voulu. Mais Heihachi l'a tout de même vaincu et a continué à traiter Jin de faible et de pathétique. Jin, en colère, puise soudain un grand courage en lui, et alors qu'il court à toute vitesse vers Heihachi, il déchaîne une sorte de technique de foudre qui lui permet de porter un coup à Heihachi pour la toute première fois, ce qui choque le groupe. Il a respecté son maître comme d'habitude après l'entraînement et s'en va. Conformément aux instructions de son maître, il part en voyage au Pérou, où se déroule le tournoi de l'Iron Fist. Dès son arrivée au Pérou, il est accompagné de l'assistante de Heihachi, qui lui conseille de ne jamais révéler son identité de Mishima, car de nombreux combattants sont prêts à tout pour tuer un membre de la famille Mishima. Un combattant nommé Warang apparaît, et nous voyons une tension immédiate entre eux, car il est révélé qu'ils étaient tous deux ennemis dans le passé. Les autres combattants sont également arrivés, mais ils devaient tous économiser leur énergie pour le tournoi. Sur le chemin du tournoi de l'Iron Fist,
Jin a commencé à faire des recherches et à lire de vieux articles pour voir ce qu'il pouvait découvrir. Hwoarang remarque sa curiosité et murmure à Jin que des rumeurs circulent dans toute la ville sur la façon dont Heihachi a assassiné Kazuya Mishima lors du tournoi de l'Iron Fist à l'époque. Kazuya Mishima est le père de Jin, un combattant qui écoutait ce qu'il disait. Dit à Jin que Kazuya était une très mauvaise personne et qu'il méritait vraiment de mourir. Après quelques heures, les combattants sont arrivés avec succès dans l'arène de l'Iron Fist. Jin va parler à son grand-père, Heihachi Mishima, qui croit vraiment que l'ogre ne pourra pas résister au tournoi. Mais Jin assure à son grand-père qu'il va gagner à tout prix. Soudain, Jin aborde le sujet de ce qui est arrivé à son père, Kazuya Mishima, lors du tournoi de l'Iron Fist à l'époque. Mais Heihachi Mishima lui dit d'oublier le passé et de se concentrer sur le tournoi. L'événement a finalement commencé et Heihachi, qui est l'hôte du tournoi, accueille les guerriers et organise une fête en leur honneur. Jin va parler secrètement avec l'une des combattantes, Nina Williams, car il veut savoir si elle a été témoin du combat entre Kazuya et Heihachi. Nina lui conseille de se méfier, car cette famille a un lourd passé, et lui dit de ne jamais se mêler à ce genre de famille, sans savoir qu'il s'agit en fait de la famille de Jin. Un autre combattant, appelé Phoenix, écoutait leur conversation et a commencé à se demander pourquoi Jin était si curieux d'en savoir plus sur la famille Mishima. Phoenix attire l'attention de Jin en lui parlant de son père Kazuya, qu'il décrit comme un sale salaud. Alors que Phoenix commence à lui raconter l'histoire, un flashback nous montre Heihachi et Kazuya en train de se battre. Nous avons vu à quel point Kazuya est diabolique, alors qu'il jette Heihachi de la falaise. Cet acte aurait dû tuer Heihachi, mais il parvient à se ressaisir et à se battre à nouveau avec Kazuya. Phoenix exprime qu'il ne serait pas vraiment choqué si Heihachi avait assassiné Kazuya, son fils. Plus tard, Jin rencontre Heihachi Mishima et lui demande s'il a vraiment assassiné son père. Heihachi remarque à quel point Jin est curieux de connaître la vérité, admet qu'il a vraiment tué son père, et révèle également sa propre version de l'histoire sur la cruauté de son père. Il explique que son père Kazuya a pris possession d'un gène démoniaque, qui donne à Kazuya une force et des pouvoirs illimités, mais qui a influencé son esprit, le rendant mauvais. Jin réalise alors soudainement pourquoi sa mère ne lui a jamais rien dit sur son père. L'épisode suivant commence alors que nous voyons une combattante nommée Ling Xiaoyu, qui dérange Jin alors qu'il essaie de méditer. Elle l'informe que son combat est le prochain, il doit donc vraiment se préparer. Il va combattre un guerrier très puissant connu sous le nom de Leroy Smith. Quelques minutes plus tard, le combat que tout le monde attendait a enfin commencé. Jin Kazama contre Leroy Smith. Au début du combat, nous découvrons que Leroy Smith est un excellent combattant, car Jin a vraiment du mal à parer ses coups. Mais le souvenir de sa mère l'inspire à continuer de se battre. Pour la première fois, Jin parvient à mettre Leroy à terre, après quelques coups supplémentaires. Jin lui dit que le combat est terminé, mais Leroy, en colère, refuse d'abandonner, ce qui ne laisse à Jin d'autre choix que de lui casser la jambe, battant ainsi le pauvre combattant. Jin est ensuite déclaré vainqueur, mais malgré sa victoire, il se sent toujours troublé par Leroy, qui ne voulait pas abandonner le combat. Il dit à Hwoarang que Leroy se battait comme si sa vie en dépendait. Les prochains adversaires sont Ling Xiaoyu contre Nina Williams. Jin conseille à Ling d'être prudent car Nina est une tueuse à gages. Mais Ling s'en moque car elle est confiante pour le combat. Jin va voir Heihachi et le supplie de ne pas laisser Ling se battre parce qu'elle n'est qu'une adolescente. Mais Heihachi répond que la différence entre lui et Ling, c'est qu'elle a un plan au lieu de s'apitoyer sur son sort. Le combat commence entre Ling Xiaoyu et Nina Williams. Ce fut un combat très difficile entre les adversaires. Mais avec de la stratégie, Ling Xiaoyu a vaincu Nina par KO. Jin, qui se sentait coupable de son combat avec Leroy Smith, a décidé de lui rendre visite pour savoir comment il allait. Leroy traite Jin de chien de Heihachi, mais Jin lui dit qu'il n'est pas l'un des hommes de Heihachi, qu'il a une raison personnelle de se battre dans le tournoi. Leroy informe Jin que Heihachi l'utilise comme il utilise tout le monde. Pendant leur discussion, Heihachi apparaît et dit à Jin de se préparer pour son prochain combat au lieu de perdre son temps avec un homme comme Leroy. Il rappelle à Jin que la seule façon de venger la mort de sa mère est de tuer l'ogre. Peu après, le combat commence, Jin affronte Hwoarang. Lorsque le combat a finalement commencé, Jin se souvient de ce que sa mère lui a dit de ne pas prendre plaisir à vaincre quelqu'un. Soudain, Jin bat stratégiquement Hwoarang sans une égratignure sur son corps et lui propose de lui payer un verre pour maintenir leur amitié. Mais cela ne fait que rendre Heihachi furieux car Jin n'a pas battu Hwoarang de manière brutale. L'épisode suivant commence alors que nous voyons Ling Xiaoyu combattre King. Mais King parvient à vaincre Ling en la mettant KO. Ling Xiaoyu est gravement blessée dans le combat, alors Jin se dépêche de soigner ses blessures jusqu'à ce qu'il puisse confirmer qu'elle va bien. Jin révèle à Ling Xiaoyu son but en combattant dans le tournoi, qui est de venger la mort de sa mère.
Le prochain combat est King contre Paul Phoenix. Heihachi informe Jin que King n'est pas celui qu'il semble être, car il croit que le vrai roi a été tué par l'ogre à l'époque. Pendant le combat, nous voyons Phoenix frapper King. Mais étonnamment, King libère une force mystérieuse et l'utilise pour vaincre Phoenix dans le combat. Plus tard, Heihachi se fait attaquer par une fille nommée Michelle Chan. Elle veut savoir ce que Heihachi a fait à sa mère. Et elle réclame également le pendentif de sa mère. Jin les voit se battre et est vraiment confus. Il arrête le combat et demande à Heihachi ce qui se passe réellement. Heihachi dit à Jin qu'elle est une assassin. Quand Heihachi s'en va, Jin essaie d'aider Michelle à se relever. Mais elle remarque que Jin est de la famille Mishima. Elle dit à Jin que sa mère voulait utiliser le pouvoir du pendentif pour le bien. Mais Heihachi l'a volé. Elle croit que Heihachi a sa propre intention secrète, qui est d'utiliser le pouvoir du pendentif pour accomplir quelque chose de maléfique. Jin essaie de clarifier les choses en disant que Heihachi n'utilise le pendentif que pour essayer d'arrêter l'ogre. Mais Michelle répond que, selon les croyances de sa mère, c'est Heihachi qui a vraiment amené l'ogre dans le monde. Elle lui dit que son histoire est similaire à celle d'un combattant nommé King. La mère de King a aussi été assassinée par l'ogre. King se bat dans le tournoi car il a besoin d'argent pour l'orphelinat. Quelques instants plus tard, le prochain combat commence. Jin doit affronter King. Dès le début du combat, King prend le dessus, mais cela ne dure pas longtemps. Alors que Jin décide de rassembler toutes ses forces et qu'il porte un coup final, il parvient à mettre King KO. Jin est proclamé vainqueur du tournoi. Faisant preuve de pitié envers son adversaire, Jin informe King qu'il lui remet l'argent du prix pour qu'il puisse l'utiliser pour financer l'orphelinat comme il l'avait prévu. Heihachi, furieux, dit à Jin qu'il doit vaincre un combattant de plus pour être déclaré vainqueur du tournoi. Étonnamment, Jin doit affronter Heihachi dans son dernier match. Jin est très contrarié car il sait à quel point Heihachi est fort. Heihachi est très en colère contre lui pour la sympathie qu'il montre normalement à ses adversaires et dit à Jin qu'il ne lui faudra même pas une minute pour être vaincu par l'ogre. Jin demande à Heihachi s'il a vraiment libéré l'ogre, mais il a simplement évité la question. Jin, furieux, a blâmé Heihachi pour tous les innocents tués par l'ogre, y compris sa mère. Le combat que nous attendions tout a enfin commencé. Jin doit affronter son grand-père, Heihachi, dans une bataille diabolique. Dès le début du combat, Heihachi porte un coup très brutal à Jin, se préparant à tuer son petit-fils. Heihachi frappe Jin de manière très violente, le projetant contre les murs. Alors que Jin est inconscient sur le sol, il commence à se souvenir de sa mère qui lui apprenait à se battre. En un rien de temps, Jin se remet sur pied, ce qui choque Heihachi. Le combat continue, et Jin utilise les techniques Kazama que sa mère lui a enseignées. Pour la première fois, il met Heihachi à terre, et le pendentif tombe de lui. Quelque chose d'étrange a commencé à se produire alors que le ciel change de couleur, et qu'un portail s'ouvre. L'épisode final commence alors que nous voyons l'ogre tomber du ciel, rugissant de manière menaçante. Heihachi ramasse le pendentif et nous voyons, à notre surprise, un étrange sourire sur son visage, tandis que Jin se souvient de ce que sa mère a enduré à cause du démon. Immédiatement, Jin court vers l'ogre pour le combattre, mais toutes ses tentatives sont inefficaces contre le monstre. Les autres combattants veulent aider Jin dans le combat, mais Heihachi leur dit de ne pas s'en mêler. Jin est très confiant cette fois-ci, contrairement à quand il était petit. L'ogre le projette sans grand effort, et Jin commence continuellement à se souvenir de sa mère lui enseignant une technique de combat. Il se souvient également de ce que Heihachi lui a dit, que l'hésitation est une faiblesse. Jin a commencé à combiner deux techniques différentes, celle des Kazama et celle des Mishima, et les utilise pour combattre le démon. Après un long combat, Jin parvient à vaincre l'ogre. Jin, en colère, dit à Heihachi qu'il met fin à leur relation et qu'il ne s'impliquera plus dans le tournoi, blâmant Heihachi pour tous les innocents morts, surtout sa mère. Mais avant qu'il ne parte, le ciel a recommencé à changer de couleur et nous voyons une énergie puissante sortir de l'ogre, ce qui l'a non seulement rendu plus grand, mais l'a aussi transformé en une bête volante gigantesque, maintenant plus forte qu'avant. Alors que l'ogre le saisit, Ling ne pouvait pas le laisser mourir seul aux mains de la puissante créature. Alors elle se rend dans l'arène pour l'aider dans le combat, tandis que nous voyons Heihachi se tenir de l'autre côté, souriant. L'ogre a vaincu Ling et a commencé à l'étrangler à mort. Jin est désespéré de la sauver bien qu'il soit épuisé par le combat. Jin parvient à tenir bon pour défier l'ogre une fois de plus. Avec toute la motivation et la confiance qu'il a, et avec ses techniques de combat combinées, il a finalement vaincu l'ogre après avoir porté une série d'attaques brutales. Une énergie puissante sort de l'ogre et monte dans le ciel, et l'ogre est tué dans le processus. Jin gagne le combat pour de bon, tandis que tous les combattants félicitent Jin d'avoir vaincu l'ogre. Heihachi dit à Jin qu'il a enfin vengé la mort de sa mère, mais qu'il a toujours la même malédiction que son père. Étonnamment,
Heihachi sort une arme à feu et tire directement dans la poitrine de Jin. Il dit à tous les combattants qu'il vient de se débarrasser de la personne la plus maléfique et la plus dangereuse du monde qui pourrait être une menace pour l'humanité. Pendant que Heihachi parle, nous pouvons voir Jin mourir sur le sol. Jin se retrouve soudainement dans le monde des esprits et retrouve sa mère. Il supplie sa mère de lui pardonner et retourne dans le monde des vivants. Cette fois, Jin est beaucoup plus fort car il a maintenant des ailes. Il utilise toute la force qu'il a et se dirige à toute vitesse vers Heihachi, frappant son grand-père de manière brutale alors que nous le voyons cracher du sang partout. Heihachi tente Jin de le tuer comme le ferait un vrai Mishima, mais Jin frappe soudainement Mishima une fois de plus, lui arrache le pendentif de la poitrine et s'envole. Et c'est ainsi que la série s'est terminée. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les films d'animation, veuillez vous abonner à cette chaîne. Et continuez à regarder. Salut!